Shalom Ouvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Miketz, et on est en plein fête, une très jolie fête qui s'appelle Hanouka, avec toutes les lumières et toutes les espérances et toute la grandeur. C'est une fête que tout le monde aime et qui est vraiment très importante pour nous tous parce que elle nous allume la neshama, elle nous illumine le cœur et le corps et la vie et l'existence. Je voudrais parler ce Shabbat justement de la Hanoukia. Vous savez, dans la Hanoukia, il y a 8 branches et il y a une branche qui est plus haute que les autres, le Shamash. Ce Shamash, en fait, en hébreu, Shamash, c'est un serviteur, quelqu'un qui va nous servir. C'est une bougie qui est à notre service. Et il y a 300 ans à peu près en Turquie, il y avait un sultan, une espèce de roi en Turquie et qui avait un médecin personnel qui s'appelait Rabbi Nissim Rahamim. C'était un médecin très spécialisé dans tous les domaines de la médecine et c'était le médecin qui était au chevet du roi. Il était là tout le temps en train de le servir gentiment et avec beaucoup de bienveillance. Et le roi lui dit, écoutez, j'ai entendu parler que la fête de Hanouka est une fête que vous aimez fortement. Est-ce que je pourrais venir pour une soirée voir l'allumage des bougies et voir comment ça se passe chez vous? Je dis, mais sire, bien entendu, avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Venez demain soir. On va allumer la première bougie. Bezrat Hashem, vous serez notre hôte d'honneur. Et voilà que le sultan se ramène. Et il voit vraiment l'allumage. C'était très émouvant. C'était très significatif, très beau à voir. Bien entendu, ils ont fait une séouda, les beignets, les moufletas, tout ce qu'on sait faire, bien entendu, et aussi des laitages, comme la coutume le veut bien. Et voilà que le roi, il demande, pourquoi vous avez une bougie qui est au-dessus des autres? Je dis, monsieur le roi, c'est parce que cette bougie, elle nous sert pour allumer, mais en fin de compte, elle reste allumée, elle reste en hauteur. Le roi ne comprend pas. Si c'est une bougie qui va nous servir, comme une allumette ou comme un briquet, ben on finit, on l'éteint et on l'enlève. C'est bizarre que ce shamash-là va rester au-dessus des autres et il va rester allumé. C'est très bizarre. Auriez-vous peut-être une réponse pour moi? Le docteur, bon, je sais pas, je n'ai jamais pensé à cette question, mais je pourrais. On le roi lui dit, j'ai l'impression que vous êtes en train de cacher quelque chose et que vous ne voulez pas révéler. Et il était un peu offensé, il a quitté la salle, il est tourné, il me dit, j'espère que dans 2-3 jours, vous allez me rendre une réponse, qui va être une réponse à la hauteur du débat. Bon, notre médecin était vraiment très, très ébranlé, il n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, il y a quelqu'un, un vieil homme, qui le rencontre, il dit, mais docteur, vous n'avez pas bonne mine aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Il dit, écoutez, il y a le roi qui m'a posé 2 questions et j'arrive pas à trouver véritablement les réponses. Et le roi, c'est pas un idiot, on ne peut pas lui donner n'importe quelle réponse. Il lui a dit, écoute, d'abord la première réponse, vous pouvez lui dire pourquoi le shamash est au-dessus des autres, parce qu'il est prêt à servir les autres, à les allumer, à leur donner de l'espoir, de la joie. Donc quelqu'un qui est toujours prêt à faire du bien aux autres, il est bien entendu automatiquement au-dessus des autres. Et pourquoi on ne l'éteint pas? Parce qu'il fait tout en silence. Dans le Talmud, dans plusieurs endroits,
Il dit Istera Balgina Kishkishkaria. C'est en araméen. Il dit quand on a une tirelire où il y a 2 ou 3 pièces, parce qu'elle est vide, elle fait beaucoup de bruit. Mais quand elle est pleine jusqu'aux dents, eh ben, on n'entend pas beaucoup de bruit. Il dit justement ce chômage-là, il fait tout ce qu'il fait vraiment tranquillement, sans trop de bruit. Et quand quelqu'un ne fait pas de bruit, ça veut dire que c'est quelqu'un de très de haute classe, de haute qualité. Et donc, on va le laisser allumer. Et c'est comme ça qu'il est venu dire au roi, et le roi était véritablement en extase devant cette réponse. Eh bien, Zat Hashem, c'est en vérité la raison. Le shamash est toujours en hauteur et toujours bien allumé pour nous donner beaucoup d'espérance et d'espoir. Shabbat Shalom, Chag Sameach et Chodesh Tov.